C'est Kiki. Ah, j'adore ce générique. On devient des enfants là, vite fait là. Bah, très, très clairement. Alors, Clément, est-ce que tu peux nous expliquer le principe du Sekiki? Oui, avec grand plaisir, bonjour. Donc je vais vous présenter différents objets et ce sera à vous, les candidats, de deviner qui les a inventés parmi 3 propositions. Alors, on est deux, combien on mise d'étoiles? C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Il vous reste 15, 20, 25 30 si t'es joueur. et 30. Non, on va pas. Moi, je mettrais genre 20. Tu vois. allez 20, ouais. Voilà, ouais. Parce que ça risque d'être un peu compliqué. Voilà un homme tu qui a de vois. l'ambition. On C'est met- bon Au moins, on a Allez, ambition. c'est noté. Allez, on se donne une chance de On mise gagner un quand 25. même, et, Non, attends, ça dépend de l'épreuve quand même. Ismaël il est chaud mais derrière il n'y a plus personne. J'ai une animatrice qui suit pas là, c'est pas bien. Bah, allez, on a misé 20 étoiles pour ce jeu du Sekiki. Est-ce que Mégane tu peux laisser ton micro à Clément? Mais bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Donc, première question de ce Sekiki, formidable jeu. Le premier objet à deviner sera le Kleenex. Le Kleenex qui nous permet de nous moucher Oui, et en de faire cas plein d'autres d'hiver. choses dont on taira ici d'ailleurs. On n'en parlera pas, Oui. c'est tout public. Je hein. le fais avec mes canards. Formidable. Allez, la première question donc. Le Kleenex a-t-il été inventé par Kimberly Clark Corp? Ou est-ce que c'est Tatiana Burnout? Burnout. Ou est-ce que c'est Elle Lindsay arrête après. Stevens? Vous voyez les réponses derrière, calmez-vous. Eh, on ne doit pas, le public ne doit pas aider. Parce qu'en plus on vous voit le public à la caméra. Donc non mais oui, Calmez-vous, calmez-vous. T'es vite à moins un point. Va falloir que tu te retournes là. Va falloir que tu te mettes. Eh, moi je veux bien mais je suis Nicolas pas aussi, je suis pas attention, influençable. comme ça. Je suis pas quelqu'un d'influençable. Ouais. Alors, donc le premier c'était un nom très compliqué, je crois. Kimberly Clark Corp. Clark Clamp, ouais. Ou est-ce que c'est Tatiana Burnout? Ou est-ce que c'est Lindsay Stevens? Je me dis, les autres ont été inventés comme nom, c'est bizarre. Hein. Tu mettrais quoi, toi? Déjà, j'éliminerai le deuxième, déjà d'office. Ouais. J'hésite entre le premier et le troisième. Donc on limite Tatiana Burnout. On hésite entre Kimberly Clark Corp ou Lindsay Stevens. Bah, le premier là, le Clark Clamp. Kimberly Clark Corp, et c'est une bonne réponse. Ah. C'est elle l'inventrice du Bravo. Kleenex, qui a été créé au départ comme un produit de démaquillage. D'accord. Et Alors, en c'était pas pour 29, se moucher. en 29, Ernst Mahler, son patron, se mouche dedans, le salaud, et donne l'idée à Kimberly Clark de l'utiliser comme mouchoir jetable. Ouais, c'est vrai qu'il se mouchait dans sa manche jusque-là. C'est ça. Ils se sont dit, Et- bah, en fait, c'est pratique, c'est hygiénique aussi. Le deuxième produit aujourd'hui est cet imperméable. Enfin, je suis. C'est Alors, ton manteau. Oui, comment t'as appelé ça, Mégane? Ça, c'est un nom particulier ce truc. Hein? Un trench. Un trench coat même. Un trench coat, Coat. Oh là là. Ouais, c'est ça. Bon, on va dire que Bon, c'est un un truc de imperméable. femme. Parce Donc, que voilà, c'est l'idée la magie c'est. du cinéma. Voilà. On croit tous, c'est un imperméable. Cet imperméable, aussi intelligent fût-il, a-t-il été inventé par monsieur ou madame McFlurry ou McDowell ou Macintosh? Oula. Non, moi, je dirais McFlurry parce que le McDo. deuxième, là. McDowell, ouais. J'aurais dit McDowell moi aussi. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? Ouais. Oui, eh bien, c'est pas du tout ça. Ah. Non, McDowell, c'est le nom d'un fantastique acteur dans Orange Mécanique, mais on ne sait pas trop qui c'est. Mais c'est Macintosh, du coup, qui a inventé Macintosh. l'imperméable. Ok, mais j'aurais pensé bah que ouais. celui qui a fait les questions se soit dit tiens il y a McDo dedans donc après il a inventé McFlurry et enfin bon ma théorie n'a pas C'est un bon ne tient raisonnement. pas. Tu remarqueras. Ouais, c'est bon. Donc inventé en 1823 par l'écossais Charles Mackintosh, commercialisé en 24, le terme Macintosh est devenu le terme générique pour désigner un imperméable. Et Première un nouvelle. ordinateur aussi. Et un ordinateur aussi. C'est ça. Ah oui, Ils appellent ça un Macintosh en fait. Et comment, On va acheter un Macintosh. mais comment il est différencié de leur ordinateur? C'est ça parce que tu dis chérie t'achètes un Macintosh mec ça sera bien. Non mais pas celui-là. Il t'a coûté combien? 1200 €. Il est cher le Macintosh hein. Tout de suite, la prochaine question, le téléphone. Oui. Ah si on a un D'invention. téléphone. 1876, Dernier modèle le téléphone. de chez Nokia, le téléphone qui sera là bien après notre mort à Oh tous. c'est pas un Nokia c'est un Motorola celui-ci. Waouh. Et il a encore l'antenne extractible. Avec clapet et tout ça. C'est- Motorola, c'est japonais. Motorola c'est japonais, oui tout à fait. Et je le redonnerai à ma grand-mère après, c'est son téléphone. Donc a-t-il été inventé par Tom Wallace Phone ou Ah, Phone. Victor Gill Dring? Dring, écrit Dring. Ah, Ou Alexander Graham Bell? je dirais Bell moi. Ouais, le troisième. Vous dites Bell? Ouais, Vous Bell. êtes sûr? Ouais, Vraiment? non mais on va dire oui. Eh ben c'est ça, bravo. Ouais. bravo à vous. Deux bonnes réponses. Alexander Graham Bell en 1876 qui a inventé cette invention. D'accord. La poubelle. Donc, Donc là, cet objet. Alors celui-là qui est plutôt une corbeille de bureau, qui Oui. n'est pas vraiment une poubelle techniquement, ouais. enfin. Et tu sais ce que ça fait si on met la corbeille dans l'eau? Elle flotte.
Non. Ah non, elle coule. Elle coule. Parce que la corbeille a papier. Et moi je tombe dans le panneau. J'aurais répondu avant, mais quand j'ai entendu le début, c'était sûr. Pardon, j'ai C'était failli m'en mal. aller, mais je Tout à fait. reste. Pour le bien de l'émission, je reste. C'est gentil qu'on obtienne un maximum d'étoiles. Donc la poubelle, inventée en 1884, qu'est-ce qu'il faisait avant, on se demande. Ouais, bah oui. A-t-elle été inventée par Côme Poubelle ou Eugène Poubelle Ah ou oui. Aristide Poubelle? Je dirais Eugène, moi. Oui, Eugène Poubelle, Hein oui. Ouais. Ça me dit quelque chose en plus. Je sais pas pourquoi j'ai cette culture et ça se trouve elle est fausse, mais ça me dit quelque Non, chose. c'est pas faux, c'est vrai. C'est la bonne réponse. Ah, tu Oui. connais toi? Oui, oui, oui. Ouais. Et je suis sûr à 100%. Ah ouais, sa date de naissance c'est quoi? Aucune idée. Là tu vas un peu loin, Allez, Clément. on y va pour Eugène Poubelle. Eugène Poubelle, c'est ça, exactement, bravo. Qui était préfet de Paris d'ailleurs. D'accord. Et- Mais à quel moment tu inventes ce genre d'objet et tu te dis tiens, je vais lui donner mon nom? Bah, c'est quand tu te rends compte que tu mets plein d'objets par terre et que tu peux plus marcher au bout d'un moment. Ouais. Je pense, ouais, là, il y a Ouais. un déclic qui se passe Effectivement, dans l'être humain, c'est pas mal. Mais c'est vrai que bon, la connotation d'une poubelle, on se dit pas tiens, tu vois, C'est vrai. c'est plutôt ouais, enfin c'est positif et négatif en même temps. Mais moi, Oui, j'aurais- mais il est resté dans l'histoire du coup. Donc. c'est pas faux. Eugène Poubelle et même Nico le savait. C'est ça qui est fou. En parlant de Nico, Oui, transition. Le prochain objet est la nicotine. Pardon, c'est ta femme. La Donc, nicotine. Alors là, la un magnifique nicotine. paquet fumé-tu, c'est génial. Tout à fait. Je rappelle d'où que c'est dangereux vient- pour la santé. D'où vient la nicotine, Mhm. découverte en 1828. Est-ce que la nicotine a été créée par Albert Klopp ou Jean Nicot ou ou Hugues Filtre Oh là là. ou Jean-Jacques Grosplif? Comme ça, je dirais Jean Nico. Parce qu'il y a Nico, nicotine. Parce que clope, non. Et le troisième, c'était filtre, non. Alors là, j'en ai aucune idée. Tu me fais confiance? Ouais, oui, ouais. Tu devrais pas, hein. Mais on va dire la 2. La 2, c'était Jean Nicot, bravo. Oh oui, là en là effet. là là. C'est une bonne réponse. Alors là, nous avons une boîte Donc à cause de... de toi, je vais perdre, Megan. Une boîte de chewing-gum, comme on dit là-bas. Le chewing gum. Le chewing-gum, la prochaine question, date d'invention 1872. Mhm. A-t-il été inventé par T. Adams ou T. Smith ou T. Sheridan? Oh, Je sais pas, c'est T. Sheridan, donc c'est le nom du prénom, hein, la première. ouais. C'est Patty Smith. Le troisième, Sheridan. Ah ouais, le troisième. Sheridan? Ouais. Et non, c'est pas ça du tout, Ah, c'est T. Adams. T. Adams. Qui a inventé le chewing-gum. Mmh. Il aurait pu y avoir Tiamo aussi hein, dans les propositions. Bon. Donc ça nous fait combien pour Ça le moment? fait 5 bonnes réponses sur 6. Ah, j'avais peur. Ah bah ça veut dire qu'on a déjà gagné. Bah écoute, apparemment. Mais oui, bon, on s'en fait une dernière pour le fun. Ah oui, quand même, Oh oui. parce qu'en Ah, plus, la skip. prochaine est formidable. La clémentine. Par qui a Ici été... présente. Par qui a été inventée la clémentine? La grosse mentine là. Hop. Et c'est bien une invention parce que c'est un croisement entre la mandarine, Oui, c'est ce que le mandarine et l'orange douce. Alors, quelle est la différence, Megan, entre la clémentine et la mandarine? Alors, la mandarine, Vas-y, réponds à la question, toi. la mandarine, c'est un fruit qui a beaucoup plus de pépins, qui est plus petit, plus goûteux sans doute, Mhm. un peu moins sucré aussi peut-être. D'accord, merci Clément de ta culture. J'ai travaillé 3 ans à Grand Frais, je suis chaud. Véridique. Des Bien. bisous aux collègues de Grand Frais s'ils me regardent. Coucou grand frère. Le meilleur marché, c'est grand frère. Alors- Allons-y pour la Donc, clémentine. Par donc. qui a été inventée la clémentine en 1900? Mhm. Est-ce que c'est le révérend Père Clément? Est-ce que c'est l'évêque Père Auguste? Est-ce que c'est le cardinal Père Benoît? Logiquement, il y a Clément, Clémentine, mais bon, est-ce que c'est pas facile? De toute façon, on a gagné, on s'en fout. Un peu de sérieux s'il vous plaît, ces questions ont été Ouais. rédigées par des gens. On respecte les prénoms aussi. Spontanément, hein. comme ça, je me dirais Père Clément et qui a inventé la clémentine. Ouais, bah ouais, ce serait logique, oui. Ouais. Oui. Bon, allez, allons-y pour Père, Clément. Oui, tout à fait. Oh là là. C'est Père Clément qui a, au passage, le meilleur, meilleur prénom du monde. Hein, Ouais, sans mais du coup, conteste. je m'en veux un peu qu'on ait misé que 20 étoiles, quoi. Ah ouais, ça c'était avant qu'il fallait réfléchir. Hein, maintenant, c'est voilà. Les questions Bon. un peu, tu vois. Tu voulais faciliter, je savais que c'était toi qui allais Là, il est jouer, là. donc je me suis dit, Validé. il faut que ce soit à ton niveau quand même. Ouais, bah oui, c'est Dicelle qui a perdu 30 étoiles au dernier jeu, hein, n'est-ce pas? 120 minutes de jeu, une série d'étoiles à remporter et des cadeaux à gagner. Get Stars sur Indestar.